Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 127, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en bourse Bourse Direct et nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA afin d'optimiser la fiscalité. Allez, c'est parti! Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau de la situation pour le CAC 40, on est actuellement à plus 10,65% depuis le début de l'année, soit 7163,42 points. On a une légère baisse, on voit là sur le graphique journalier, on voit qu'on est revenu tester un support. Rien de encore très alarmant, même si on peut voir que la moyenne mobile 50 périodes est passée au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. La moyenne mobile 50 périodes, est passée au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Du coup, ce qui pourrait faire penser à peut-être une tendance un peu à la baisse, en tout cas à court terme. Et on voit ici un triangle, un biseau qui est en train de se former. Et donc, on va sans doute travailler ici dans cette zone pendant un petit moment, avant de décider si on part à la hausse ou si on part à la baisse. Si on regarde sur le graphique long terme, pour le moment, vous voyez, on est toujours entre la résistance à 7500 points et peut-être un support qui pourrait être intéressant sur la moyenne mobile 20 périodes à 6717 points. Il n'y a pas encore de péril dans la demeure pour le moment. Au niveau donc du CAC 40, moins 3,05%. Sur les valorisations en hausse, on a Sanofi à plus 3,07%, Alstom 1,74%, Danone 1,43%. Pour la baisse, on a ST Microélectronique 6,51% en baisse, Eurofins Scientifique 8% et Worldline 8,59%. Eurofins Scientifique, c'est peut-être une impression de ma part, mais j'ai l'impression de l'avoir souvent dans les plus grosses baisses de la semaine. Au niveau des indices, on voit que tout est dans le rouge. Là, on a une map rouge totale. Donc, l'Eurostock 600, on est à moins 2,94%, très proche du CAC 40. Le SP500, moins 1,39%. Le Nikkei, moins 2,74%. L'or, moins 1,92%. Le pétrole, moins 2,33%. Et la paire euro-dollar, moins 0,42%. Alors, au niveau de mon PEA, comme d'habitude, on regarde les valeurs de la plus grosse valorisation à la plus petite valorisation du portefeuille. Et donc, la plus grosse, c'est Score, actuellement, sur mon portefeuille. J'ai 100 unités, un PRU à 17,42. On a déjà le versement du dividende sur Score, qui est de 1,40 €, en baisse par rapport à l'année dernière. On le voit ici sur le graphique, c'est un peu tendance à baisser. On va voir ce qui va se passer dans les années à venir. Tant que ça coupe pas le dividende, ça sera un moindre mal. Je m'attends de toute façon à avoir des périodes chaotiques sur certaines de mes valeurs à dividende. Au niveau de la semaine, donc plus 0,86% pour Score, un plus bas à 24,24 et un plus haut à 25,13. Ma performance actuellement sur Score est de 42,03%. Donc c'est une valorisation latente. Tant qu'elle n'est pas prise, elle n'est pas validée. Sur le graphique long terme, on voit donc qu'on est sur la résistance, aux alentours des 25 €, là, ça fait une petite mèche. On
On a un support ici en pointillé vert qui suit aussi la tendance de la moyenne mobile 200 périodes à 17,35 €. Donc pour le moment, on voit que ça va sans doute naviguer entre les deux. La moyenne mobile 50 périodes est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Donc la tendance est à la baisse. Il va falloir sortir là de ce biseau là qui vient de se former. Donc qui vient de se former, ça fait un petit moment déjà. Et il va falloir sortir de ce biseau par le haut tant qu'à faire. Si ça part vers le bas, on pourrait revenir sur du 15 €. Sanofi. J'ai actuellement 20 unités, un PRU à 81,79. Le dividende a été versé dans sa totalité, 3,56 € par action. On a, en termes de graphique, quelque chose de plutôt sympa au niveau de Sanofi. Hein. Il y a quand même une progression annuelle du dividende, même si c'est pas énorme, il y a quand même une progression. C'est toujours intéressant. Au niveau de ma plus-value latente, 20,55% actuellement. Sur la semaine, plus 3,92%, un plus bas à 94,38, un plus haut à 99,20. Donc ça descend très vite avec Sanofi, en général ça remonte presque aussi vite. Alors faut peut-être utiliser ces moments-là pour des opportunités d'achat. Moi j'aimerais bien en renforcer, si je vais me renforcer peut-être en dessous des 90. Là, je la trouve quand même un petit peu haut actuellement. On voit qu'on est quand même dans les plus hauts historiques, hein, donc c'est pas forcément. Même si je vois bien l'action continuer à monter et aller chercher au-delà des 100 € dans les prochaines années. J'ai quand même envie d'acheter un prix qui me paraît plutôt intéressant, c'est-à-dire en dessous des 90 € sur une société comme Sanofi, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est toujours difficile de pouvoir aller en chercher en dessous des 80. Euronext, j'ai 30 unités, un PRU à 81,89. Le dividende en totalité a été versé, 2,22 €. On peut voir sur le graphique là que le dividende ne se tient pas. Une année il était à 2,22 €, l'année d'avant il était à 1,93 €. Bon, moi tant qu'il est versé, ça sera déjà un moindre mal. Je m'attends pas forcément à de la progression croissante sur le dividende sur Euronext actuellement. Ma moins-value latente est actuellement de 22,64%. Sur la semaine, on a fait moins 3,94%. Et on a eu un plus bas à 63,35 et un plus haut à 65,95. Sur le graphique long terme, on voit qu'on est arrivé à un moment un peu fatidique. Il va falloir faire un choix. Donc là, on a un support. On a une résistance ici en oblique pointillé et on est coincé là au niveau de l'intersection entre les deux, et donc il va falloir faire un choix, soit passer au-dessus de la résistance et se donner la possibilité d'aller chercher un petit peu plus haut, soit de descendre encore d'un cran et d'aller chercher les 50 €. Au niveau de la tendance, c'est pas forcément bonne puisque la moyenne mobile 20 périodes est à 72,08 et la moyenne mobile 50 périodes à 75,75. Donc la tendance est quand même à la baisse actuellement. Après, Euronext est sur le marché action depuis peu. Hein. Ça date des années 2015, peut-être un petit peu avant. Pas forcément tout le graphique, mais bon, on voit ici qu'on est presque à 0. Donc ça devait sans doute l'année où elle est entrée en bourse. Et donc pour le moment, on pourrait avoir des retracements peut-être un petit peu plus intéressants, un peu plus forts. Même si on voit que là, si on regarde sur les points, on a plusieurs points qui ont été touchés. Ça semble être quand même un support assez costaud. Donc on va voir si ça va aller le chercher. Moi j'ai mis un ordre sur Euronext, vous verrez tout à l'heure. Il me faudra une petite mèche là pour aller chercher mon ordre, si je veux pas que ça sorte du support. Nexity. Donc Nexity, j'ai 100 unités actuellement. Là j'ai pas rechangé, j'ai complètement zappé le changement de prix, donc vous allez voir ça tout à l'heure. J'ai fait des achats sur Nexity. Bon, malgré tout elle continue à descendre, hein, mais je suis quand même satisfait de mon achat. Actuellement elle a versé la totalité de son dividende, 2,50 €. Pardon.
Au niveau de la régularité du dividende, on n'a pas forcément de croissance, mais on a quand même un dividende compris entre 2 € et 2,50 €. Attention, avec la petite crise immobilière qui s'annonce, est-ce qu'ils vont réussir à le tenir? Je ne sais pas. Je suis prêt, avec les prix dans lesquels je suis en train de faire mon PRU, à avoir une année ou deux sans dividende, si après, forcément, elle se relève et qu'elle est d'autant plus forte. Au niveau de la semaine, elle a fait moins 3,38%, un plus bas à 17,97, un plus haut à 18,71. Je suis en moins-value latente quand même de 16,63% actuellement, mais ça correspond pas à la quantité et au PRU. J'ai bien modifié ici, mais j'ai oublié de modifier les deux autres. Autant pour moi. On le verra tout à l'heure, vous allez le voir dans le tableau de dividendes. Sur le graphique long terme, on voit qu'elle a cassé un support qui était aussi avec un support fait par la moyenne mobile 200 périodes. On en avait deux. Donc ça a quand même tapé en dessous. Là, j'ai presque envie de vous dire que ça devrait peut-être encore continuer à descendre et on va peut-être venir retester les 15 €, ou en tout cas les 16 €. Donc je sais pas, peut-être que je vais en reprendre encore un petit peu là, aux alentours des 16 €. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'ai bien envie d'en reprendre un petit peu. Je fais une ligne sur du long terme, on est dans des prix qui sont plutôt des prix très bas. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Nexity va pas disparaître demain à cause de ses problèmes pour l'immobilier? J'ai envie de dire que non, je n'y crois pas. Après, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense plutôt que là, elle va avoir une période assez compliquée, ce qui est normal, et puis après, on arrivera à remonter, à repartir, et à revenir à des niveaux qui peuvent être intéressants assez rapidement si je me reprends un petit peu ici. Là, j'aurai un PRU sans doute en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien avoir sur une action, comme ça me tranquillise aussi. Parce que la probabilité qu'elle repasse au-dessus est quand même assez importante. Danone, j'ai 30 unités, un PRU à 51,92, 2 € par action au niveau du dividende. Au niveau du graphique versement de dividendes, bon, il est plutôt stable, hein, on est aux alentours de 2,10 € à 1,90 €. Il n'y a pas de baisse depuis 2017 significative, donc ça reste quand même intéressant. Sur la semaine, on a fait plus 1,73%, un plus bas à 54,77 et un plus haut à 56,52, et je suis en plus-value latente de 8,03%. Au niveau du graphique long terme, on n'a pas une courbe vraiment forte comme on peut voir par exemple sur des actions comme Air Liquide, mais on a quand même une progression, une courbe qui monte tranquillement mais sereinement. Après, je pense qu'on n'aura pas des envolées comme on a pu voir là à 70 € avant quelques années, donc il faut plutôt être tranquille avec cette action. Acheter en dessous de la moyenne mobile 200 périodes à 42,61 € me paraît compliqué, puisqu'on voit que on est quasiment jamais retourné. Mais peut-être acheter aux alentours des 50 € et en dessous des 50 €, ça me paraît plutôt être un bon achat sur ce genre de société. Alstom, 60 unités, PRU à 19,42, le versement était donné à 100%. Je suis pas sûr d'ailleurs. Donc ça c'est le versement de l'année dernière, 2022, pour l'année 2021. Et donc là on attend le versement 2023 pour l'activité 2022. Voilà. Donc là pour le moment, j'ai pas les infos, mais je crois que ça doit être au mois d'août, il me semble. Au niveau de la plus-value latente, 38,35%. Sur la semaine, plus 1,74%. Un plus bas à 25,72 et un plus haut à 26,90. Là aussi, on voit que sur Alstom, on est toujours sur la moyenne mobile de 100 périodes.
Donc on pourrait se renforcer, peut-être que je pourrais en racheter quelques-unes. Après, on voit quand même que la tendance est pas super, puisque la moyenne mobile 50 périodes est à 32,64 et la moyenne mobile 20 périodes est à 24,29. On n'est pas sur une tendance haussière, en tout cas, ça c'est certain. Donc, là, c'est des possibilités soit d'entrer sur l'action si les fondamentaux vous intéressent et que vous avez fait votre analyse, soit d'attendre que ça casse ce support. Ça l'a pas fait souvent, mais bon, ces derniers temps, c'est vrai qu'on est resté pas mal de temps dessous. J'ai l'impression qu'on n'allait pas réussir à le casser. Maintenant qu'on est au-dessus, après, est-ce que j'aurais envie qu'on revienne dessous pour aller en rechercher? C'est un peu paradoxal des fois, hein, les choses. Et je vais attendre, hein, j'ai mes 60 unités, on va les garder tranquillement pour le moment. J'aurais voulu en avoir quand même un petit peu plus. Pardon. Au niveau de total, donc j'ai 29 unités, PRU à 32,78. Donc la totalité du dividende n'a pas été versée, il reste encore une partie du dividende à verser. Sur le graphique du dividende, versement de dividende, on voit que bon, c'est un peu... il aurait pu y avoir une progression, mais bon, là, de passer de 2,64 € en 2021 à 3,81 € en 2022, on se doute bien que l'année prochaine, on va pas avoir autant, puisqu'il y a eu aussi une partie exceptionnelle. Donc, bon, ça reste toujours intéressant, Total, c'est trimestriel. D'ailleurs, je trouve que j'ai pas assez d'actions dessus, pour une action qui verse un dividende trimestriel. Et je me demande si ça passe sous les 50 €, si j'irais pas en rechercher quelques-unes, histoire d'avoir un petit peu plus de dividendes tous les trimestres. Le risque après, c'est d'augmenter le PRU un peu trop. Là, je suis à 32,78. Je me dis que si j'en prenais 11 au cours actuel, ouais, là il y a une erreur aussi là-dessus. Ça doit être le même que tout à l'heure. Donc là, ça c'est une erreur, on va même pas en parler. On va continuer. Oui, donc 38,78. Si on regarde, donc là, on est à 62,05. 52,05, pardon. Si ça venait tester la moyenne mobile 20 périodes à 49,36, ça pourrait peut-être être une idée de venir reprendre un petit peu ici. Et après, est-ce que ça pourrait revenir sur les 45 € où on a un support? Je sais pas. Il peut peut-être y avoir une petite baisse. Après, je me dis que sur Total, il va y avoir le moment où ça va basculer à plus de 50% sur la partie renouvelable, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Entre cette transition qui va se faire, il va forcément y avoir des moments où Total va être peut-être un petit peu moins rentable. Bon, après, ils savent gérer leur business, ça on le sait, ils savent gérer le pétrole, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'ils vont savoir gérer la partie renouvelable? Je pense que oui aussi, parce qu'ils ont quand même un pouvoir assez important. On sait que ils connaissent forcément beaucoup de monde au placé dans les strates des pouvoirs, hein. Et du coup, tout ça leur permet de sans doute avoir aussi des avantages entre guillemets sur des marchés, sur des opportunités pour développer l'éolien par exemple en mer. Ils auront peut-être plus facilement les autorisations et tout ça, donc ça peut être je pense que Total Energy a vraiment toutes les cartes en main pour vraiment se transformer en société d'énergie renouvelable et de continuer à avoir une rentabilité quand même assez intéressante et d'avoir toujours ce dividende. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc au final, aujourd'hui, quand je me dis oui, il faudrait que j'investisse sur une société comme Neoen, bah au final, non, parce que je pense que Total va faire le job, et va faire sa mutation toute seule, et on aura sans doute dans une vingtaine ou une trentaine d'années une société qui sera complètement zéro carbone. Donc, autant la garder. Airbus, 10 unités, PRU à 95,75. Le dividende a été versé dans la totalité, 1,80 €. Là, pour Airbus, est-ce qu'on va revenir un jour au niveau de mon PRU? C'est possible.
C'est dommage, je n'en ai pas pris assez. Je pense qu'il va y avoir vraiment un marché énorme dans les années à venir pour les avions. Il va y avoir beaucoup de flottes renouvelées. C'est déjà le cas aujourd'hui. On voit les carnets de commandes d'Airbus qui sont pleins pour les 10 prochaines années quasiment. On va avoir l'avion à hydrogène qui va se développer là, à mon avis, assez rapidement dans la décennie. Donc tout ça va encore continuer à faire des ventes pour Airbus. Même si, bon, il y a l'apparition maintenant des Chinois qui risquent de poser un petit problème aussi sur le marché et que Boeing va peut-être pas rester endormi toute sa vie. Ça reste quand même très intéressant pour Airbus. On a en plus la situation militaire qui est un petit peu tendue et donc beaucoup de pays qui vont investir un peu plus que sans doute dans leur budget que les années précédentes dans l'armement. Et Airbus fait aussi des hélicoptères de combat, je vous le rappelle, qui fonctionnent plutôt pas mal et qui vendent plutôt bien à l'étranger. Donc tout ça me donne que de bonnes perspectives pour cette société et je vous dis, je pense juste que je suis un petit peu dépité, parce que je me demande si on va revenir sur en dessous des 100 € là dans les prochaines années. On y reviendra puisqu'il y a un crack tous les 10 ans. Ça, il faut juste attendre. Mais ça va pas être tout de suite, donc il va falloir que je sois patient. Sur la semaine, moins 3,38%, un plus bas à 135,86, un plus haut à 133,98 et une plus-value latente de 32,36%. Si on regarde historiquement, on aurait un plus haut qui serait à 139,40. Donc si on regarde sur le graphique long terme, on est effectivement sur un plus haut. Donc là, on est vraiment tout proche maintenant d'aller chercher des plus hauts et d'aller les faire exploser. Pourquoi pas d'aller chercher les 140 €. Alors avant, on va avoir quand même cette résistance en pointillé. Là, on la voit. Il va falloir quand même avoir beaucoup plus que ce qui s'est passé là, mais pour le moment, c'est plutôt très positif. Alors pour moi qui vais pas forcément faire une grosse ligne sur Airbus, est-ce que ça serait le moment de me dire je vais mettre un petit ordre là sur le sommet et puis voir si ça fait une mèche, ça sera vendu. Après j'aurai plus la société en portefeuille et j'attendrai qu'elle rebaisse pour aller en rechercher en dessous des 100 €. Ou est-ce que je garde mes 10 actions et j'attends que ça revienne en dessous des 100 € et en sachant que ça va pas revenir tout de suite au niveau des 100 €. Voilà, donc si vous aimez la vidéo, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières notifications, le like évidemment, pardon, et les commentaires qui sont très importants pour que l'algorithme comprenne que la vidéo vous plaît, que vous avez envie d'échanger dessus, et du coup lui donner l'envie de la partager en plus grand nombre de personnes possible. Allez, au niveau de la deuxième partie du PEA, donc on a Vinci avec 10 unités, PRU à 80,97. On n'a pas la totalité du versement puisque Vinci verse en dividende en plusieurs fois. Au niveau du graphique de versement de dividende, vous voyez que là 2,45 € en 2017 à 4 € en 2022. Il n'y a pas de cohérence. Là, on sait qu'on va avoir un dividende versé qui peut être vraiment très très compliqué. Du coup, vous avez vu la dernière fois, je vous avais parlé que Vinci allait faire un prix pour les autoroutes pour cet été. Donc tous les gestionnaires d'autoroutes s'y sont mis, un petit peu malgré, je pense qu'ils n'ont pas eu trop le choix. Et donc maintenant on revient encore à se dire qu'il faudrait récupérer encore les autoroutes, toujours cette vieille rengaine qui revient tout le temps. Mais bon, je vous le dis, les autoroutes, peut-être que ça rapporte de l'argent, mais il faut savoir aussi s'en occuper. Et si c'est l'État qui récupérait les autoroutes, la gestion elle serait tellement déplorable qu'on aurait des autoroutes qui seraient dégradées en l'espace de 10 années. Donc il faut faire des choix aussi. Sur la semaine, moins 5,87%, donc là quand même une belle baisse sur Vinci, 103,44 et au plus haut 107,86. Si on regarde sur le graphique long terme, on avait fait une belle poussée, on avait fait un plus haut là, au-dessus des 110. Là on va redescendre, respirer un petit peu,
peut-être revenir, peut-être même juste respirer et repartir, pourquoi pas, un peu plus fort et peut-être casser cette résistance pour aller chercher 120, ou alors redescendre et revenir tester ici la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve à 92,74. À 92,74, je serais peut-être susceptible d'en prendre un petit peu. Ubisoft, donc je suis en moins-value latente forcément, j'en ai 30, j'ai un PRU à 35, je suis en moins-value latente de 27,67%, sur la semaine moins 4,85%, un plus bas à 25,10, un plus haut à 26,85 malheureusement. On était bien parti, bon ça a recassé, c'est un petit peu normal. On a beaucoup d'infos actuellement sur Ubisoft qui sortent, là, pas mal de news. On a donc Avatar qui va sortir là début 2024, donc qui a l'air vraiment d'être vraiment un très bon jeu, en tout cas de ce que je vois sur les critiques actuellement. On a Assassin's Creed aussi là qui sort avec aussi des critiques qui sont très élogieuses. Donc je me dis que là, en plus j'ai lu un article comme quoi Ubisoft souhaitait resserrer un petit peu son catalogue de jeux, donc ils vont se reconcentrer sur les grosses licences et essayer de travailler autour de ces grandes licences avec, comme il était prévu en principe, des films, des choses qui peuvent être autour de leur jeu. Donc s'ils resserrent un peu la gamme et qu'ils font beaucoup plus attention, qu'ils sont plus sérieux dans les dates de sortie et qu'en plus les jeux sont énormes, ça pourrait repartir vers le haut. Voilà. Par exemple sur Ubisoft, pas Ubisoft mais sur Star Wars, apparemment on aurait un monde ouvert où on pourrait jouer et aller n'importe où, quoi. Donc ça peut être quand même extraordinaire. Donc Ubisoft, il faut tenir, hein, il faut nous sortir tous vos jeux là correctement, et on pourrait peut-être imaginer un retour au niveau des 35 € sur la moyenne mobile 20 périodes par exemple, d'ici à début 2024 peut-être. Après ça va pas être tout de suite évidemment, mais début 2024 avec Noël qui sera passé. On va peut-être avoir des trucs intéressants encore sur Ubisoft. Alors, ça peut peut-être. Alors j'essaie de me convaincre aussi, hein. J'essaie pas de vous convaincre, j'essaie plus de me convaincre en disant ça. La réalité c'est que j'en ai vraiment aucune idée parce que c'est compliqué. Après leur stratégie là de vouloir changer la donne et d'être plus concentré sur les jeux phares de la société, ça me paraît quand même une très bonne idée. Mais il va falloir le mettre en place et il va falloir que ça sorte et que ça se vende. Donc j'attends quand même de voir un petit peu. Malgré tout, le fait que la moyenne mobile 200 périodes soit à 32-37 me donne envie d'aller en rechercher pour en racheter et me retrouver sous cette moyenne mobile 200 périodes sur l'ensemble de ma ligne. Et après, j'y toucherai plus. Donc je vais peut-être quand même aller en rechercher un petit peu là, une dizaine, aux alentours des 25 ou voilà 25-23. Je vais regarder un peu ce qu'il y a comme possibilité d'aller en chercher un petit peu. Et j'en reprendrai une dizaine. Après j'y toucherai plus. Je serai en principe sous la moyenne mobile de 100 périodes. Et après on laissera faire les choses. Orange, 72 unités, 9,47 € le PRU. On n'a pas la totalité du dividende qui a été versé pour le moment. Sur le graphique du dividende d'Orange, on voit que c'est assez chaotique. On a eu du 0,70 en 2022, 0,65 en 2017 et en 2020 0,90. Donc là, effectivement, on a les montagnes russes au niveau des dividendes. Après, le dividende est quand même assez correct sur Orange. La société s'est débarrassée de Orange Bank, je crois que j'ai entendu. Donc du coup ça va lui permettre de récupérer un petit peu de trésorerie, peut-être pour investir dans des projets qui sont un peu plus intéressants. Donc à voir, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent là, ils ont pas mal de contrats pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris aussi. Donc
je me dis que ça pourrait peut-être être une société qui pourrait sortir un petit peu du lot, et avec la fibre, avec l'internet et tout ça. Faut voir. Pour le moment, on est à 0,79, moins 0,79, pardon, moins 0,19%, je vais y arriver sur la semaine. 110,21 au plus haut, au plus bas, et 10,21 au plus bas et 10,40 au plus haut. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. La plus-value latente est de 9,42%. Ah, mais je vous dis, ça veut pas. 9,44%. On va essayer de se reconcentrer un petit peu. Là, on est très loin de la moyenne mobile de 100 périodes, hein, qui est à 8,30 €. On est actuellement proche d'un support oblique là qui pourra nous ramener vers les 10 €. On a la moyenne mobile 20 périodes à 9,70 € et la moyenne mobile 50 périodes à 9,41 €. On est en train de reprendre une tendance haussière. On va voir, ça va peut-être juste toucher. Hein. On voit d'ailleurs sur le support oblique, ça a touché avec une mèche. On n'a pas le corps qui a touché. Et ça pourrait très bien repartir vers les 11 € là dans les prochains jours. Pour le moment, c'est plutôt correct sur Orange. En tout cas, depuis que je suis rentré dessus, j'ai pas trop à me plaindre. Crédit Agricole, j'ai 60 unités, PRU à 9,73. La totalité du dividende a été versée, 1,05 €. Sur le graphique long terme, sur le graphique dividende, pardon, on a presque une augmentation régulière. Bon, on a une cassure en 2019. C'est quasiment toutes les banques qui ont coupé leurs dividendes. Et 2021-2022, le dividende est de 1,05 €, il est stable et identique. Au niveau de ma plus-value latente, 7,60%. Donc là, j'attends plutôt un retour vers les 9 € pour pouvoir en reprendre une quarantaine dans un premier temps, peut-être un peu plus après. De toute façon, plus le portefeuille va grossir, plus les lignes vont grossir aussi avec, hein, forcément. Crédit Agricole, c'est une ligne que je peux construire à chaque fois que ça va baisser. Je pense que je vais reprendre dans les 9 €. Je vais continuer à prendre des actions, dès qu'il y aura des opportunités. Pour le moment, il n'y a aucune raison de ne pas la garder sur du long terme. Sur la semaine, on a fait moins 3,36%, avec un plus bas à 10,39 et un plus haut à 10,98. Et sur le graphique long terme, on voit qu'on est pas forcément sur le support. Alors, on a un support qui est en pointillé rouge, en pointillé vert, qui nous amène vers les 10 €. Donc là, on est quand même un petit peu plus au-dessus, à 10,47 €. La résistance, elle est quand même bien au-dessus. Au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, 9,37. Moyenne mobile 50 périodes, 8,69. On est orienté à la hausse. Et la moyenne mobile 200 périodes à 7,40 €. Ipso. Donc 10 unités, PRU à 48,94. Pour le moment, le dividende n'a pas été versé sur le mois de juillet, donc ça devrait pas tarder. Au niveau du dividende, c'est plutôt intéressant. On voit un dividende qui avait plutôt tendance à monter chaque année. Il aurait pu continuer si en 2019 on n'avait pas eu cette problématique. Donc du coup, c'est plutôt intéressant là-dessus. Malgré tout, j'ai l'impression d'avoir acheté quand même un petit peu haut, ce que je vous ai dit, hein. J'ai acheté à 48,94 et on voit en fait que ça correspond là à ces dernières années où on est passé à 42,70, mais sur 3 ans vous voyez que c'est plutôt 20 €. Et si on regarde sur le graphique long terme, vous allez voir après, c'est un petit peu plus bas. Donc du coup, je me pose la question de savoir si je l'ai bien acheté. Sur la semaine, on a fait moins 4,16%. On a eu 50,45 € au plus bas, 53,25 € au plus haut. Donc ici, vous voyez, hein, on a la bougie verte. On a une belle petite mèche qui est bien montée aussi, mais on est quand même
plus ou moins posée sur la moyenne mobile 20 périodes à 48,05 €. Et je sais pas si elle va descendre à 35 ou si elle va remonter. Donc du coup, j'ai mis un ordre de vente dessus, vous allez le voir tout à l'heure. On verra, si ça vient le toucher, bah, ça sera vendu et de toute façon je la garderai dans mon viseur pour aller la rechercher un petit peu plus bas. Voilà, si je pouvais venir la rechercher plutôt aux alentours des 30, en dessous des 40 €, ça serait plutôt mieux, je pense. Je me sentirais plus à l'aise. Même si, comme je vous dis, je suis pas forcément non plus mal à l'aise avec l'action, et ça veut dire que je me sens pas, j'ai peut-être pas acheté si cher que ça. Moi, j'ai du mal à savoir. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez là, parce que on voit bien quand même que l'accélération a été faite au Covid, enfin, juste après le Covid, donc on a une grosse baisse, et après c'est monté, jusqu'en 2023, et là c'est en train de rechuter. Donc généralement quand ça monte comme ça, on peut s'attendre en principe à un retracement équivalent à la poussée, ce qui veut dire qu'on pourrait revenir peut-être aux alentours des 35 et pourquoi pas d'aller chercher les 25 €. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Air Liquide, 3 unités PRU à 132,39. La totalité du dividende a été versée, 2,95 €. Là c'est top au niveau du graphique dividende, hein, c'est pratiquement en augmentation tout le temps. On n'en demande pas beaucoup plus. La plus-value latente est de 19,78%. Sur la semaine, moins 5,57%. Un plus bas à 156,98 et un plus haut à 164,20. Sur le graphique long terme, donc là on voit bien une belle montée quand même, hein, ça pousse bien au niveau d'Air Liquide. Pour le moment on est dans les plus hauts quasiment, donc on la laisse faire. De toute façon, Air Liquide je la garderai éternam pratiquement. Et donc on va pas se séparer d'une action comme ça. Par contre, je vous engage à regarder, si vous avez l'occasion, sur France 5, il y a eu une émission sur le front qui s'appelle, qui était sur la voiture à hydrogène. Est-il possible d'avoir des voitures à hydrogène? C'est passé cette semaine, je crois, donc vous pouvez peut-être l'avoir encore en replay. Et il parle de Air Liquide et de comment est-ce que Air Liquide fait l'hydrogène. Et surtout, qu'est-ce qui fait de la partie qui n'est pas l'hydrogène, c'est-à-dire le CO2, qui est pas bon pour la planète, puisque c'est ça qui fait les effets, qui fait l'effet de serre. Et donc du coup, ils montrent qu'ils utilisent ça, ils le mettent dans des camions et ils le vendent à différentes sociétés qui l'utilisent pour différentes façons. Et donc par exemple, vous avez la Coca-Cola qui rachète ce gaz, qui le met dans ses bouteilles. Donc ça je ne savais pas. Vous avez les abattoirs, alors là c'est un peu plus gore, hein. Bon, si vous êtes un petit peu sensible, n'écoutez pas 2 secondes. Les abattoirs qui utilisent ça pour tuer les animaux. Apparemment, ce que j'ai compris, on aurait une grosse fosse, ils envoient l'animal dedans et en fait comme il y a le gaz à l'intérieur, bah, il suffoque et hop il meurt quoi. Donc j'imagine que ça va pas être très très gai pour lui. Donc voilà, au niveau de la condition animale, là je vous laisse faire votre avis. Et il l'utilise aussi pour tout ce qui est forage, pour envoyer la pression et tout ça dans les puits de pétrole et ce qui va faire du forage. Donc voilà, donc j'étais assez surpris quand même, notamment par rapport à Coca-Cola, Coca-Cola utilise ce CO2 là dans leur bouteille. Alors après, bon, j'imagine que ça n'a pas de problématique pour nous. C'est bizarre que ça en ait pour la planète, mais pas pour nous. Donc est-ce que ça veut dire que quand on ouvre une bouteille de Coca-Cola, on renvoie aussi dans l'atmosphère des choses négatives? Et après évidemment, on va l'utiliser pour les abattoirs. Là c'est vrai que ça c'est un peu glauque. Voilà, donc Air Liquide au final, hein, comme je vous dis, c'est peut-être pas si vert que ça, mais comme toutes les sociétés qu'il y a dans le 440, et de toute façon toutes les sociétés qui existent, on peut les imaginer vertes si on a envie de les imaginer vertes, et puis si demain on a envie que ça soit une société qui soit une société polluante, on trouvera la solution pour dire que c'est une société polluante, parce que les règles sont ainsi faites.
malheureusement, que aujourd'hui on est dans un vaste projet d'écologie et d'énergie verte, mais en fait tout ça ce n'est que du flanc, et il y aura jamais d'énergie verte, hein. On va continuer à polluer, peut-être même qu'on va encore plus polluer avec ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui que ce qui était le cas aujourd'hui avec le pétrole. Mais bon, ça on verra, c'est l'avenir qui nous dira. Mais vraiment, je vous encourage à aller voir, hein, le documentaire là sur le front, sur France 5. Je crois que c'est France 5. Franchement, c'était vraiment très intéressant. Il parle d'ailleurs aussi, hein, de Neoen, hein, qui doit construire une centrale aussi. Et il donne des exemples, par exemple, pour avoir la consommation de toute la France, par exemple, si on voulait que ça soit que avec des panneaux solaires, combien d'hectares il faudrait. En gros, il faudrait toute la région Midi-Pyrénées. Voilà, donc tout le département où il y a Toulouse. Voilà, donc c'est quand même assez gros, hein. Tout ça, il faudrait que ça soit rempli de panneaux solaires. Donc c'est assez monstrueux. Et toujours dans l'écologie, hein, on voit aussi l'aberration de l'écologie qui, avec les panneaux solaires, n'a plus aucun sens. C'est les sociétés qui viennent, comme Neoen, hein, détruire, moi j'appelle ça détruire des forêts, pour après y mettre des panneaux solaires et faire des centrales de panneaux solaires. Donc là, je comprends pas le principe de... Le renouvelable, d'accord, mais si c'est au détriment de la forêt, alors qu'on en a besoin, je vois pas le côté écologique là, il y a un truc qui m'échappe. Bon voilà, c'était la petite parenthèse qui a été un peu longue, donc je me suis un peu égaré. N'hésitez pas à me dire un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, mais il y a des grosses aberrations là qui sont en train d'arriver, et vraiment c'est du grand n'importe quoi. Rubis, donc Rubis, 10 unités, PRU à 23,97. Donc pareil sur Rubis, j'ai pas changé non plus le quantitatif, donc j'en ai acheté 10 nouvelles actions. Mon PRU est un peu plus bas, 23,92 actuellement. Donc j'ai 20 unités sur Rubis. Le dividende lui est en croissance constante depuis au moins 2017, voire plus. C'est pour ça que j'ai rentré Rubis. Actuellement, Rubis est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est distribution de pétrole, de tous ces liquides, GNL, le gaz liquéfié, tout ça. Et donc du coup, ce qui peut être intéressant pour Rubis, mais je ne sais pas s'ils sont sur le marché, c'est qu'a priori la France et toute l'Europe est sur un projet gigantesque de faire passer des tuyaux entre tous les pays, pour relier tous les pays et pouvoir distribuer de l'hydrogène. Donc ça va être quelque chose qui va être énorme, hein, puisque la France, elle va produire une partie d'hydrogène vert, mais elle ne pourra pas produire la totalité de son hydrogène vert, puisque ça serait trop compliqué aussi. Et donc du coup, comme elle peut pas produire son hydrogène vert dans la totalité, on va être obligé d'en importer. Et donc on va en importer sans doute d'Espagne, et notamment de la belle région d'Andalousie, qui est en train de se transformer aussi en centrale solaire, puisqu'il y a toujours du soleil là-bas. Et donc du coup, ils vont faire passer des canaux sous la mer évidemment, comme ils font aujourd'hui, et qui reliera plusieurs pays en Europe et qui amènera l'hydrogène dans les pays qui le souhaitent. Côté écologique, je ne sais pas. Là je me pose aussi des questions, mais bon, c'est pas grave. Si à la fin c'est écologique, peu importe si on a tout détruit avant, le plus important, ça sera de pouvoir dire à la fin que c'était écologique et qu'au final, vous voyez, ça pollue moins. Il n'y a plus rien à polluer, mais c'est pas grave. Sur la semaine, moins 5,53%, donc un plus bas à 22,50, un plus haut à 23,88. Et donc du coup, par rapport à ce projet, je me dis que Rubis, qui est spécialisé justement dans le transport de toutes ces matières, pourrait peut-être
avoir une contribution. Aujourd'hui, la circulation de l'hydrogène dans les tuyaux, c'est pas forcément évident, puisque l'hydrogène il explose assez facilement, mais vraiment très 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 facilement même. Donc ils n'ont pas encore forcément trouvé peut-être le parfait système pour pouvoir le faire naviguer dans des tuyaux. Et donc pourquoi pas, si Rubis pouvait se mettre sur ce marché, ça pourrait être très intéressant pour eux et pour nous les actionnaires. Sur le graphique long terme, on voit qu'on est tout proche de la moyenne mobile 200 périodes, qui est à 21,01. Là on voit qu'on n'y est pas allé souvent, hein. D'ailleurs on n'y est allé que là récemment. Donc c'était une opportunité peut-être de rentrer sur un dossier, de le garder sur du très 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 long terme. Ce que je vais faire aussi, hein. Là actuellement mes actions qui sont des opportunités pour moi d'achat, ce sont celles-là, donc je les travaille. Et puis peut-être que dans 6 mois elles seront reparties, en tout cas je me le souhaite. Et puis il y aura d'autres actions qui vont baisser dans le portefeuille, et à ce moment-là c'est pareil, il faudra les retravailler à ce moment-là. En tout cas Rubis, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ils n'ont pas complètement commencé leur transformation sur la partie décarbonisation, mais je suis persuadé qu'ils peuvent y arriver, ils ont la capacité de le faire. Après, attention au management. L'Oréal, donc l'Oréal, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, si ce n'est que c'est une super société, de toute façon un peu comme les sociétés du luxe. J'en ai qu'une malheureusement, 303,16 €, donc là on sera très patient, hein, le dividende a été versé, 6 €. Bon, on a un dividende qui augmente presque chaque année, mais l'augmentation est tellement pas régulière qu'on peut pas s'attendre à ce que ça continue à tenir. Je pense que 2023, le dividende sera forcément en baisse, hein. On a une grosse poussée à 6 € là. Je m'attends pas à avoir un dividende équivalent pour 2023. Sur la semaine, moins 2,06%. Ma valorisation plus-value latente de 33,86%. Sur le graphique long terme, on est tranquillement là au niveau d'une résistance en pointillé, assez loin de la moyenne mobile 20 périodes à 362,79 € et encore plus loin de la moyenne mobile 50 périodes à 314 €. Schneider Electric, 2 unités, PRU à 138,88, dividende a été versé, 3,15 €. Au niveau du graphique du dividende, on voit là que ça monte tout le temps, donc ça c'est vraiment magnifique. Il va falloir trouver une opportunité de re-rentrer dessus, mais c'est compliqué, parce qu'on est pratiquement dans les plus hauts. Sur la semaine, on a fait moins 2,99%, un plus bas à 156,52 €, un plus haut à 163,80. Je suis en plus-value latente de 22,67% actuellement. Vous voyez que sur le graphique, on est quasiment sur les plus hauts. Le plus haut est ici, on va être à 160, 165, un truc comme ça. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire, faut attendre que ça revienne au moins sur la moyenne mobile 20 périodes à 138,95. Et pourquoi pas un peu plus bas pour aller en rechercher. DBT, donc DBT, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'il se passe rien. Des baisses quand même, si, on peut dire qu'il y a quand même des baisses, sinon je serais de mauvaise foi. Sur la semaine, moins 41,67%. Voilà, tout est dit, hein. On est sur 5 ans à moins 99,97%. Et moi, je suis à moins 98,92%. Voilà, donc là, on attend. On est dans le secteur de la recharge électrique. Aujourd'hui, le gouvernement a dit qu'il en manquait, qu'il en fallait produire. On peut se dire qu'en principe, ceux qui ont le marché déjà actuellement, ils ont un avantage précieux et qui devraient pouvoir tirer leur épingle. DBT nous prouve que non. Au niveau de la répartition par action, Air Liquide 2,2%, Airbus 5,85%, Alstom 7,45%, Crédit Agricole 2,90%, Danone 7,77%, DBT 0,01%, Euronext 8,78%, Ipsos 2,34%, Lexity 8,33%, L'Oréal 1,88%, Orange 3,45%, Rubis 2,08%, Sanofi 9,11, Schneider 1,46, Score 11,43, Total 6,97, Ubisoft 3,51,
Vinci 4,80 et la liquidité pardon, à 9,68. On a dit qu'il fallait garder les 10%, donc attention à la liquidité quand même. Et sinon, c'est plutôt correct. Au niveau de la répartition par secteur, bah, ça rééquilibre un petit peu aussi. Hein. Bon, on a toujours la finance qui est loin devant, avec plus de 25%. Ensuite, on a les valeurs industrielles. Et ensuite, on va avoir une petite catégorie dans une poche de 10% presque, avec donc la consommation non cyclique à 10,68, la santé à 10,09, l'énergie à 10,02, l'immobilier à 9,22, la technologie à 7,71, la consommation cyclique à 2,59 et ensuite les matériaux de base à 2,44. Là, vous retrouvez mon portefeuille dans sa totalité. Donc 21 648,09 €, la liquidité de 2094,50 €, la plus-value latente 1743,34 €, et donc on peut voir que j'ai mis un ordre pour Euronext à 62,20 €, j'ai mis un ordre de vente sur Epso à 53,60 €. On va voir, soit ça va aller chercher, je vais vendre, et je vais quand même regarder l'action et je vais remettre un ordre pour en racheter, soit ça redescend en dessous de mon PRU, et à ce moment-là, peut-être que si on va vers les 40 €, j'en rachèterai pour continuer à m'aligner. On verra. Air Liquide, j'ai toujours mon ordre d'achat, hein, 111,06 € jusqu'à la fin de l'année. Rubis, donc j'en ai racheté 10, vous voyez que j'ai 20 unités à l'heure actuelle, et j'ai remis un ordre pour 10 actions, à 21,78, on n'est pas très loin, donc on va voir si on va aller les chercher. Je construis ma ligne tranquillement, et on va essayer de la faire sympa, la ligne, et après on ne touchera plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Schneider à 107,86 €. Au niveau du tableau de dividendes, donc je vous laisse regarder en haut, hein, la seule chose... oui, je vous laisse regarder en haut, vous avez les coupons, tout y est, mais vous les retrouvez ici aussi, et vous avez aussi mes achats, donc Nexity 18,60 et Rubis 23,70. Toujours en dessous de mon PRU dans tous les cas. Donc au niveau des dividendes, j'ai touché donc j'ai touché Rubis qui est ici à 19,20. Voilà, et le PRU qui a baissé un petit peu aussi. Là, on peut voir aussi donc Nexity, maintenant j'en ai 100. Le PRU qui a baissé aussi. Donc la prochaine fois, si le dividende devait se maintenir, je serais au moins à 250. Alors, je me doute que ça va pas se maintenir à 2,50 €. Si déjà on est à 2 € l'année prochaine, je serais déjà très content. Mais vous voyez, hein, petit à petit, mes dividendes par année commencent à bien grossir. On est plus très loin maintenant des 1000 €. Là, on va finir aux alentours des 750. Si on finit à 750, on aura fait 200 € pratiquement de plus que l'année dernière. Donc sur 2024, on arrivera peut-être à être à 1000 €. On sera plus très loin de notre premier SMIC. Là, ça commence un peu à être sympa, et avoir des dividendes aussi importants, ça amène aussi la possibilité de les réinvestir, et ça va faire l'effet intérêt composé, boule de neige beaucoup plus rapidement. Alors au niveau de l'évolution, donc je suis toujours en plus-value latente évidemment, hein, plus 7,24%. Moi j'ai un objectif à 7% par an, donc pour le moment je suis dans l'objectif. Je pense qu'on va avoir du mal peut-être à le tenir jusqu'à la fin de l'année, mais on verra bien. Soit 1427,19 € de gain latent. Voilà, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.